Salut les amis. Ça va les gars? Tranquille? Aujourd'hui, on est le 5 mars. C'est ça. Demain, c'est un grand jour. Demain, c'est le 6 mars. Alors, Le pour marche, vous... ouais. marche. Ouais. Six, March the 6. Alors, pour nous, le 6 mars, ça veut dire quelque chose quand même. Parce qu'on a prévu demain de plonger de 25 mètres. Après une longue saison hivernale dans laquelle on s'est quand même rudement bien entraîné. Entraînement à 22 mètres, ce qui est quand même extrêmement rare. Entraînement à 22 mètres tout l'hiver. Tout l'hiver. L'eau à 11 degrés. Donc on peut considérer aujourd'hui, sans prétention, qu'on est la seule équipe au monde à plonger de si haut en plein hiver. Alors nous, on va plonger de 25 mètres demain, par une eau à 11 degrés. On s'est entraîné tout l'hiver à 22 mètres, donc on est prêt. Il y a plus que 3 mètres quoi, en fait. C'est pas grand chose, 3 mètres. Alors pour les conditions climatiques, aujourd'hui il y a un petit 20 km/h en vent, puisque c'est le vent, hein, l'obstacle principal. Demain il y aura exactement la même météo, du soleil, une mer belle, 20 km/h ou 10 km/h de vent, on plonge. Demain c'est que du bonheur. Bon, demain comment qu'on fait? Tu plonges devant, puis moi je te suis, comme d'habitude. Ah, on va faire comme on fait d'habitude, voilà. Je vais plonger en premier. Comme ça, moi, j'ai le bénéfice, une fois que j'ai plongé, de ne plus être stressé de quoi que ce soit. Et Philou, bah, pour lui, ça continue. Ben moi, c'est pareil, parce que moi, j'ai le bénéfice de ne pas plonger en premier. Il ouvre la marche, le petit, là. Puis moi, ben, je la ferme. Donc demain, enfin, la marche. Un saut de l'ange, un carpé, 25 mètres. Le top. Le top du top. Comme quand on était petit, il va falloir que tu nous tiennes la main un petit peu. La main. Les deux mains. Voilà, les deux mains, voilà, tu vas nous tenir les deux mains. Ouais. Allez. C'est un bon jour demain. Ça va. Ça va être super. Ok, ben je te fais... Ouais, Bon. c'est très bien, voilà. Sinon, ben écoute, à demain les enfants. Hein. À demain, papa. Il existe beaucoup de sports où l'homme est en contact avec la nature. La randonnée, le VTT, l'escalade, le ski. Mais à mon sens, celui qui nous force le plus à respecter les lois de la nature, et non pas à lutter contre elles, à voir les changements qui s'opèrent en elle au cours des saisons, à vivre avec elles sans artifice, c'est le plongeon de haut vol tel que nous le pratiquons tout au long de l'année. À mi-chemin entre sport et délicatesse, le plongeon de haut vol demande avant tout une maîtrise quasi parfaite de son esprit et de son corps, ainsi qu'une bonne faculté de concentration. Ce n'est pas comme on pourrait le penser un sport de fou ou d'inconscient. On ne se jette pas dans le vide sans y être sérieusement préparé, sans être pleinement conscient des risques, sans avoir une confiance sans faille en soi. « 11 heures. Le cœur bat beaucoup plus vite. Mon horloge interne débute sa programmation. Le téléphone sonne, mais je l'entends de moins en moins. Philippe est toujours dans les parages. Nous ne nous quittons plus. Nos regards se croisent. Nous parlons avec les yeux. Les personnes présentes posent des questions auxquelles nous mettons quelques secondes à répondre. Il reste 35 minutes, les bateaux sont postés au pied de la falaise. Je commence à sentir la peur qui envahit mon corps. C'est presque agréable. Je croise Philippe, il me sourit et je sais qu'il est exactement dans le même état que moi. C'est la première fois que nous allons nous élancer de cette falaise. La vision pendant le vol nous est encore inconnue et c'est ça qui nous fait peur. Bien que le risque soit présent, il est maîtrisé par la technique et dès lors que nous aurons vaincu la peur, alors nous serons enfin prêts.
11h45, il est temps de s'assouplir et d'échauffer les muscles les plus importants, les muscles de protection, les jambes, les muscles vertébraux, les poignets, les bras, les avant-bras, le dos et le cou. Papa Beaujon annonce que dans moins de 15 minutes, nous ferons partie des 30 plongeurs de grand haut vol dans le monde. C'est un passage énorme et nous sommes prêts. Voilà, là on est 5 minutes avant le plongeon. On s'est mis dans un petit endroit un peu zen, un peu tranquille. Et on a laissé le bruit là-bas, sur le bord du rocher. Voilà, dans les gens qui nous attendent. Dans 5 minutes, on est dans l'eau. Et on a fait le plongeon. Enfin, dans 5 minutes, il est dans l'eau. Et moi, dans 5 minutes 40, le temps qu'il se tourne, et qu'il me dise c'est bon, ok, tu peux y aller. Allez, on va vous faire un beau petit truc, vous allez voir, un beau petit plongeon. De suite. 11h55, Philippe et moi sommes à l'écart. Louis est quasiment inefficace. Le cœur bat vite, c'est très intense. 12h05, c'est fini. C'est l'heure. Nous sommes prêts. Papa Beaujon est en train de parler au micro. Sa voix traverse l'entrée de la calanque, amplifiée par la sonorisation installée dans un bateau. Mais nous n'entendons que des bruits. Seule la vitesse du vent nous intéresse. 10, 15 km/h. Tout est parfait. Un plongeon de haut vol ne commence pas au moment où les pieds quittent le rocher, mais quelques minutes avant de monter sur le plongeoir. La pression qui envahit le plongeur à ce moment-là est intense, à la limite du surmontable. On sent l'adrénaline monter en nous, c'est un instant où la peur et le plaisir se mêlent. Les dernières minutes où le plongeur peut encore reculer. Le point de non-retour. On échauffe une dernière fois nos articulations dans des gestes mécaniques. Notre pouls s'accélère, puis, lentement, on s'approche du vide. Il n'y a dorénavant plus de place pour le doute. La peur, qui devrait être un frein, doit devenir un moteur. Nous sommes à proximité de la dalle, c'est le moment le plus appréciable de l'aventure. Mon horloge interne me dit qu'il reste moins de 2 minutes. Nous sommes à 6 mètres du plongeoir et là, à cet instant précis, je suis dans un état qui vaut des milliards. Une sérénité incroyable. Je retrouve mon sourire, mon cœur bat très lentement. J'ai une fois de plus totalement maîtrisé mon rythme cardiaque. Je sais que je suis prêt à 300%. Je passe le premier. Papa Beaujon est au bord de la falaise. Il nous attend. Il est près de nous. Sans pouvoir l'expliquer, nous avons vraiment besoin de sa présence. Une dernière vision de contrôle sur la situation dans l'eau me fait apercevoir ma petite Lisette et mon fils dans le bateau. Je me concentre et essaie de ne pas me perturber. Je suis bien. Je me retourne pour donner un petit coup de boule sur le front de mon filou. C'est notre petit rituel avant chaque plongeon. Je passe ma main dans les cheveux de Papa Beaujon en lui disant « Ça va le faire, papa. On est prêt. » Je pose mes 2 pieds sur le plongeoir. J'ai le sentiment d'être complètement sourd. Je sens Philippe derrière moi. Je vérifie que le plongeur de sécurité n'est pas dans ma trajectoire. C'est terminé. Il reste 15 secondes maximum avant le décollage. C'est un instant qui vaut de l'or. Le protocole de concentration à ce stade est très simple. Se dépolluer de toute question et visualiser la hauteur. Point final. Je verrouille les chevilles, les genoux, les fessiers. Il n'est évidemment plus question de reculer. La seule chose qu'il reste à faire, c'est d'équilibrer son corps afin que la position soit la plus symétrique possible. Je mets mes 2 bras en croix, puis d'un geste délicat, je positionne mes bras vers l'horizon. L'instant suivant, je voudrais que vous puissiez le vivre pour le comprendre. Nous passons dans la phase de déséquilibre, phase dont nous parlons très souvent avec Philippe. C'est la phase inéluctable, la petite seconde qui va décider tout le parcours, la poussée précise en Newton qui va donner la qualité du départ le plus important dans le plongeon. Ça y est, mes pieds ont quitté le rocher, effectivement, je découvre la hauteur et j'hallucine. C'est énorme, incroyable. Je vole, l'homme peut voler. Pas longtemps, mais je sais qu'il peut le faire. Au moment du départ, je regarde toujours l'horizon et une demi-seconde après, je baisse la tête vers l'eau. Il me reste encore 22 ou 23 mètres à parcourir. Mon corps commence à s'alourdir. J'ai l'impression de peser 50 kilos de plus. La vitesse commence à être très très sérieuse. Je suis obligé de conserver ma position d'ange car il faut que je plane le plus longtemps possible. Il faut
faut que je m'oblige à lier mes mains le plus tard possible. À 10 mètres, je ferme les mains pour pénétrer dans l'eau. Je suis à plus de 100 km/h. Le bruit de l'impact est très violent. Tel un accident de voiture. Néanmoins, je rentre dans l'eau comme dans de l'huile, sans douleur. Je suis encore surpris du parcours. L'eau est à 11 degrés. Je respire un peu vite, mais je suis le plus heureux des hommes. À cet instant, je retrouve Louis. Je sens des cris de joie ainsi que des applaudissements. Je suis dans un rêve. Je suis bien, et c'est exactement ce que je veux. Loulou se retourne vers moi, comme un dernier regard qui dit « On se retrouve en bas dans 1 minute, on fait comme d'habitude et il n'y aura pas de problème. » Petit coup de boule, il monte sur le promontoire. Concentration, il part, au ralenti à mes yeux. Un frisson me traverse, il rentre dans l'eau et ressort aussitôt. C'est parfait. C'est à moi, je suis prêt. Il ne me reste plus qu'un pas à faire pour poser mes pieds sur le plongeoir. Je l'attends. Ça va venir. Quoi me direz-vous? Ça. C'est bon, Filou! Ça y est. Il est prêt. Il m'attend. Là, c'est l'esprit qui prend le dessus. J'aime cet instant d'intense concentration qui précède le plongeon. Ce moment de solitude absolue, cet état de surconscience où tout ce qui m'entoure n'est plus qu'une sensation. Je suis en phase avec les éléments qui me seraient hostiles en temps normal. Le vide, le vent, l'eau froide 25 mètres plus bas. Plus rien ne peut me perturber. Ma respiration se fait profonde et lente. Les battements, sourds et réguliers de mon cœur se font perceptibles dans mes veines. Mon corps est immobile, tous les muscles tendus, sans effort. Je prends une profonde inspiration, les yeux fixés sur l'eau. J'expire tout aussi profondément. J'écarte les bras pour l'équilibre, puis je lève lentement mon regard vers l'horizon. Mes bras suivent. L'intensité de cet instant est inexplicable, même l'air a pris une consistance, comme du coton. Alors, dans un mouvement presque surnaturel, mon corps se regroupe. Je me laisse légèrement basculer vers l'avant et je pousse violemment sur mes jambes. Malgré l'incroyable accélération, le temps se suspend un instant. Les 3 secondes que dure un plongeon de 25 mètres semblent en durer 10. Comme si notre esprit voulait profiter plus longtemps de l'extraordinaire sensation de planer, suspendu entre ciel et mer. Dans un choc assez violent, je pénètre à la fois dans l'eau et dans la réalité. Comment décrire les secondes qui suivent l'impact? Elles sont intenses, très riches en émotions. Ma détermination a surpassé mes doutes. Je suis submergé par un sentiment de plénitude absolue. La décharge d'énergie est telle que je suis proche des larmes. Je regarde une dernière fois la falaise, puis je cherche le regard de Lionel. On l'a fait, frérot. Elle est à nous, cette falaise. C'est irremplaçable.